Les êtres humains ils sont tueurs, non? Ceux qui les tueurs sont tueurs, non? Oui, oui. Oui, oui. À ce moment-là, ils sont représentés comme des tueurs. Donc ils font prison, non? Qui, c'est-à-dire, qui fait prison? Ceux qui tuent les condamnés, là, ils font prison, non? Non. Ils sont là pour appliquer la sentence aux condamnés, non? Voilà, donc c'est fini. Ouais. C'est fini. Ah, c'est pas fini. Là c'est pas fini. Ceux qui tuent les condamnés, là, pourquoi ils ne font pas la prison? Non, mais c'est la loi qui leur permet de tuer les condamnés. Voilà, donc du moment que okay. c'est la loi qui dit il faut condamner quelqu'un pour le tuer et que la loi donne ce pouvoir à quelqu'un et il tue pour appliquer la loi. Mais celui qui tue pour appliquer la loi, là, on l'enferme, on l'emprisonne. Non, donc il est là pour appliquer la loi. Donc c'est comme ça aussi, si on a appliqué la charia, ceux qui tuent injustement, là, il y aura des gens qui vont les tuer aussi. Et c'est fini. Donc, ok, maintenant, est-ce que cette loi est valable actuellement dans nos sociétés actuelles? Non, malheureusement. Malheureusement, non. Est-ce qu'elle est valable actuellement? Oui, non, vous habitez où? Je suis en Afrique de l'Ouest. Je suis en Côte d'Ivoire, Voilà. Est-ce que la Côte d'Ivoire, là, ils appliquent la charia? Non, non, non. Ah, donc, malheureusement, non. Dans nos pays, non. Mais en Arabie Saoudite, oui. Si on accepte, si on refuse... donc, si elle veut bien comprendre, nos frères qui sont dans le Sahel là-bas, qui font les actions là, que je peux dire, pas dire leur nom. Oui, on doit les tuer. Si on les attrape, on doit les tuer vite fait même. Non, non, non. Mais eux ils exigent la charia. Et ils exigent ça. Quand ils disent la charia, là, est-ce que la charia dit d'aller tuer quelqu'un qui ne croit pas en Allah? C'est ce que la charia dit. La charia dit de mettre des bombes pour exploser les gens. C'est ce que la charia dit. Je vous demande, est-ce que la charia... non, non. Non, de toute façon, vous avez expliqué la charia là. Normalement, si on veut bien voir, eux, ils réclament et ils exigent la charia sur tous les pays qui adorent l'islam. Maintenant, si je veux dire que c'est eux, en réalité, qui exigent la vraie loi islamique. Oui, frère a raison. L'islam, là, c'est une religion ordonnée, c'est pas du désordre, d'accord? Lorsque Allah nous ordonne de faire une chose, c'est pas pour rien qu'il a envoyé le prophète. C'est pas pour rien Allah a envoyé le prophète Muhammad. C'est pour qu'on puisse copier quand il dit, quand il dit la charia, là, il nous montre comment le prophète applique, pour qu'on sache comment on applique la charia, là, il envoie le prophète. C'est pas pour un dessin qu'il envoie le prophète là. Donc je lui dis que quand quelqu'un se lève, il dit, bon, je veux appliquer, Dieu a dit d'appliquer charia, ok, je vais appliquer. Mais il n'applique pas ça selon ses désirs, bien selon ce qu'il veut. C'est pas je vous comprends, non, je vous comprends. Comment est-ce qu'il a dit, il faut faire? Et il faut faire comme ça. Je vous comprends. Je vous comprends. Donc, ils utilisent la mauvaise manière d'appliquer. Eux, ils ont d'autres intérêts que tout le monde connaît. Même jusqu'à présent, les médias sont tous informés que ça n'a rien à voir avec l'islam. Tous les médias actuellement, là, il n'y a personne qui va le dire. Il y a tant de ceux qui font telle chose dans tel pays, ils vont dire c'est l'islam. Tous les médias même qui pointaient sur l'islam, là, finalement, ils ont fini par reconnaître que non. Tous ceux qui font ça, ce n'est pas au nom de religion. On sait que c'est pour les intérêts personnels, on sait qui est derrière. Tout le monde connaît ça. Voilà, donc personne ne met plus l'islam à ces actes-là. Tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok, là j'ai compris. Maintenant, l'islam là, l'histoire dit que c'est venu en Afrique avec la barbarie, avec l'esclavage. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, c'est pas l'histoire que nous suit. C'est pas l'histoire que nous suit, c'est ce qu'Allah a dit nous suit. Non, moi j'ai pris un repère sur l'histoire. Oui, maintenant, c'est à vous maintenant de donner un repère, peut-être une explication correcte sur ça. D'accord, c'est ça qu'il dit. Non, on ne suit pas l'histoire. C'est pas ce que l'histoire dit. Mais l'histoire doit pas être ignorée aussi. Non, j'ai pas d'ignorer ça. Mais est-ce que tout ce que l'histoire dit, c'est vrai? C'est ça le problème. Est-ce que tout ce que l'histoire a dit, c'est vrai? L'histoire peut se tromper. Alors,
Voilà, donc moi, nous on est dans le congrès. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment est-ce qu'elle a dit qu'il faut faire propager le message de l'islam? Est-ce qu'elle a dit pour que le message de l'islam puisse entrer dans des pays? Ce n'est pas la barbarie, c'est ce qu'Allah nous a dit. C'est comme ça qu'Allah a dit de faire entrer l'islam dans les pays. Non, dans la sourate 16, verset 125, Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Donc Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation, maintenant propage le message de l'islam. C'est le moyen qu'Allah nous a montré. La sagesse et la bonne exhortation, il faut discuter avec des gens pour les faire parler de l'islam. Il n'a pas dit de faire entrer l'islam par la barbarie. Donc, on met ce côté barbarie à côté. Ça n'a jamais été comme ça que l'islam a pénétré. Si c'est le côté barbarie, aujourd'hui nous sommes sous la barbarie. Qui nous oblige à être musulmans maintenant? Si on nous a contraint d'être musulmans, maintenant qui nous contraint? Il y a quelqu'un. Pourquoi les gens sont musulmans? Quand les gens quittent ici pour aller à la Mecque, là, on les contraint, on les force, on les attache, on les amène en esclavage. Pourquoi ils se livrent? Ils se lèvent, ils souffrent, ils cherchent l'argent pendant des années pour trouver l'argent pour faire la Mecque. On le force? Non, donc ce n'est pas la barbarie. Ils sont plutôt, ils ont vu que c'est vrai, l'enseignement est vrai, tout est clair, on a des preuves. Et toute personne qui a cette faculté mentale en place doit embrasser l'islam s'il cherche vraiment la vérité. Mais s'il veut suivre ses passions, ses désirs, il fait ce qu'il veut, mais s'il meurt, le carrefour est là. La mort attend chacun qui va rendre compte de ce qu'il a fait. Voilà, donc l'islam n'a jamais pénétré par la barbarie. Loin de l'islam, barbarie, tout ça, là, loin de ça. Mais ce sont les... Vous avez les preuves de ce que vous dites là. Que l'islam n'a pas pénétré l'Afrique par la barbarie. J'ai donné le verset du Coran. Voilà. Non, je ne parle pas du Coran. Hein. Moi, je parle du Coran. Moi, je parle de ce qu'Allah a dit de faire. Moi, non, vous avez dit que c'est écrit. Il faut me donner un seul musulman qui a fait pénétrer l'islam par la barbarie en Afrique. Il faut me donner son nom. Allons-y. Il faut me donner le nom d'un seul musulman qui a fait pénétrer l'islam par la barbarie en France. Bon. L'islam est rentré en Afrique en quelle période? Je ne sais pas, il faut me donner le nom. Je ne veux pas savoir même l'année même. Il faut me donner juste le nom d'une personne qui a fait entrer l'islam de force en Afrique. Je veux, peu importe l'époque, donnez-moi juste le nom d'un seul qui a fait entrer l'islam en Afrique par la barbarie. Un seul nom, il faut donner. Non, moi, j'ai posé une question. L'histoire dit que, les faits historiques nous disent que... L'histoire qui a dit là, il faut dire dans l'histoire là, qui dans l'histoire a fait entrer l'islam par la force. Il faut donner son nom dans l'histoire là, c'est qui? Allons-y. Vous avez déjà fait plus de 15 minutes sans preuve, vous parlez seulement. Il faut donner preuve maintenant. Donnez un seul nom dans l'histoire. L'histoire qui vous a dit ça là. L'histoire là a dit qui? Quel musulman a fait ça? Allons-y. Bon, ok. Je pense qu'on ne va pas trop s'attendre. Il faut donner le nom. Donner le nom là. On ne va pas s'entendre comment. Il faut donner le nom. L'histoire dit. L'histoire dit. L'histoire là. C'est qui a fait pénétrer l'islam par la violence en Afrique? Il faut donner le nom de ces musulmans. Et c'est bon, on ne va pas trop s'attendre. J'espère que je te laisser continuer ton panel. Comme ça, hein. Moi, ce que je voulais savoir, il y a les questions que je voulais savoir là. Tu m'as déjà éclairci ça me suffit déjà. Ouais. J'ai déjà répondu. Ok. J'ai déjà répondu. Vous voyez que l'islam, c'est... Oui, vous avez... Non, les questions que j'ai posées là, vous avez répondu ça. Voilà, merci beaucoup. Vous avez répondu à ça, ça va. Comment? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman maintenant? C'est le comportement des pays, des musulmans eux-mêmes. C'est ce que Allah vous a dit. Allah a dit de regarder le comportement des gens. C'est ça. Non, écoute. Dans un premier temps, avant de s'engager dans une chose là, avant de croire d'abord au Coran, quand tu viens directement, le premier jour que tu deviens musulman, tu ne connais pas le Coran. Tu n'aimes pas encore le Coran. Non, écoute d'abord. Je viens. Non, écoute, attends, on n'a qu'à parler un à un. Quand la première fois que tu t'es adapté quand tu vas dans une école là, tu ne connais pas pour le moment tous les professeurs, tu ne connais pas tous les documents qu'on nous donne. Pour le moment là, on te dit que voilà le lieu où tu vas t'orienter pour que ton objectif soit atteint.
C'est pas ça. Maintenant, quel est ton objectif dans l'école? Allons doucement. Laisse-moi, je vais développer. J'ai fini. Comment? Oui, je te demande, quel est ton objectif avant d'entrer dans l'école? Quel est d'abord ton objectif? C'est d'avoir une connaissance. Voilà, donc je lui ai dit, c'est l'objectif qui t'a amené à entrer dans l'école ou bien c'est aller connaître les professeurs qui t'a amené à entrer dans l'école? C'est qu'on ne se comprend pas. On dit la même chose, peut-être que d'une manière différente. L'objectif d'aller à l'école, là, c'est pour aller connaître les professeurs ou bien c'est pour aller avoir la science? C'est pour aller apprendre la science. Voilà. Maintenant, est-ce que ton problème, c'est aller connaître les professeurs? C'est ça ton problème? C'est que tu ne m'as pas compris. Non, si tu me laissais terminer, tu allais bien comprendre ma thèse. On n'a qu'à parler un à un. Parce que quand je parle et puis tu parles, on ne va pas bien se comprendre. Quand je parle là, tu t'étais et puis je finis de parler. Oui, tu comprends? Oui, mais quand on échange là, laisse-moi terminer. Là, tu vas bien comprendre. Parce que si tu interfères, si tu m'interromps, tu ne peux pas me comprendre. Moi dit, mais je peux dire ça en avance. Quand vous avez dit vous allez à l'école là pour aller avoir la science. Non, non. C'est que tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de dire. Si tu avais prêté attention, je dis, avant j'ai dit que tu m'as posé la question. Qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman? Il dit non, le comportement même des musulmans eux-mêmes ne m'encourage pas d'être musulman. Et maintenant, à la suite, tu as dit, est-ce que c'est ce que ton Allah te dit? L'Allah dit dans le Coran que faut pas. Il dit, mais pour le moment là, avant de devenir musulman, je ne connais pas le Coran pour le moment. La chose qui m'attire d'être musulman d'abord, c'est ceux qui sont d'abord en face de moi, physiquement là. C'est eux qui vont d'abord attirer à être musulman. C'est étant maintenant musulman que je vais commencer à apprendre le Coran. C'est pour cela que je prends l'exemple sur l'école. Quand tu veux rentrer dans une école là, pour aller étudier, là, tu ne connais pas d'abord les gens qui sont à l'intérieur. Tu cherches d'abord à connaître, est-ce que l'école est déjà bonne? Est-ce qu'il y a une bonne éducation? C'est l'attitude des gens qui sont là-bas là, qui t'amènent d'abord vers l'école. C'est conscientement que le père de famille peut dire que cette école est bavard, cette école-là, elle n'est pas bonne, c'est cette école que je trouve meilleure pour que mon fils passe fréquenter là-bas. Pour moi, par l'attitude, leur comportement, leur mode, leur manière de faire. Donc, c'est ça qui attire d'abord l'homme. Maintenant, c'est étant dedans, maintenant, la connaissance commence à être acquérie. Donc, quand je dis que je ne veux pas devenir musulman à l'instant, parce que les musulmans ne m'ont pas encore convaincu par 3 éléments. Par la paix, l'amour. Quand je dis l'amour, là, je ne parle pas de l'amour communautaire, hein, je parle de l'amour dans tout son ensemble. Et je ne vois aucun pays islamique vraiment sur le plan moral, sur le plan paix, sur le plan paisible, être en paix. Il n'y a pas un pays islamique que j'ai vu de mes 2 yeux que je trouve exemplaire en matière de non-violence. D'accord. Je vais rapidement chuter tout ça. C'est pas ce que vous voulez qu'il va se faire. Pour tous les pays en matière de paix, en matière de non-violence, en matière de ça là. C'est pas ça qui sont des signes. Ça c'est vrai, mais c'est faux. Voilà. Et vous, si vous êtes vous dites, vous n'avez pas vu un pays avec vos 2 yeux. Vous n'avez pas parcouru tous les pays les pays islamiques. Vous êtes allé en Arabie Saoudite. Vous êtes allé voir de vos 2 yeux comment les choses se passent là-bas. Non, vous n'êtes pas allé, mais vous dites, vous n'avez pas vu. Mais vous êtes au Bénin, moi je suis en Côte d'Ivoire, on a très causé, non? Oui, c'est ça, il dit. Est-ce que causer là, c'est réalité? Vous êtes au Bénin, non? Est-ce que réalité là, vous êtes au Bénin? Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes allé en Arabie Saoudite? Je vous demande. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays islamique. Je dis, est-ce que vous êtes allé là-bas? Vous avez dit, il n'y a aucun pays islamique que vous avez vu de vos propres yeux. Vous avez dit, il n'y a aucun pays islamique. Oui. Est-ce que vous êtes allé en Arabie Saoudite? Oui. Vous êtes allé en Arabie Saoudite? Non. Est-ce qu'avec la technologie de maintenant, on est obligé de se déplacer? Frère, est-ce que vous êtes allé... Est-ce que toi, tu t'es déplacé pour... Est-ce que toi, tu t'es déplacé... Toi, tu es au Bénin actuellement. Non, moi, je suis en Côte d'Ivoire, on a très causé. Est-ce que tu t'es déplacé pour causer avec moi?
Donc, comme on cause là, je sais tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement déjà. Aïe. Donc, toi, de ta position là, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Vous êtes quelqu'un, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, quoi. Donc, vous êtes là. Non. Est-ce que vous, de votre position là, il faut vous taire. Donc, vous êtes assis en Côte d'Ivoire allègrement. Je ne vois pas d'un pays islamique qui a fait quoi. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, quoi. Moi, je ne comprends pas comment on peut avoir ce genre de mentalité. Non, je ne vois pas un pays, paisiblement, qui a fait quoi. C'est ça votre problème. S'ils ne sont pas en paix, c'est votre problème. Vous êtes là-bas. Vous avez des familles là-bas. Mais parlez sur ce qui est concret. Non, je n'ai pas vu un pays qui est à mou. Vous-même, vous êtes à mou. Vous êtes parfait là, vous êtes là. Vous êtes parfait. Mais soyez quand même sincère là. Soyez sérieux. Pour un homme, moi, je ne vous connais pas, mais pour un homme de votre rang, quand même, il y a une certaine mentalité que vous devez avoir. Arabie Saoudite, il faut aller là-bas. Il ne faut pas rester derrière votre écran peinard pour raconter n'importe quoi selon ce que vous voulez. Il faut aller voir. Il n'y a pas de pays islamique qui est un modèle, C'est ça que vous a demandé. On vous a demandé de chercher un pays islamique qui est un modèle. C'est ça là vous a demandé. C'est pour ça que vous êtes créé. Quand vous avez pris l'exemple de l'école, en allant à l'école là, vous allez pour les professeurs. Quand vous dites pour devenir musulman, je regarde le comportement des musulmans. Quand vous allez à l'école là, vous regardez le comportement des professeurs. Les professeurs, ils sont parfaits. Pourquoi vous ne dites pas professeur n'est pas parfait, je ne vais pas à l'école là? Pourquoi vous ne dites pas ça? Mais tous les professeurs sont parfaits. On sait que l'homme n'est pas parfait. Et tous les professeurs sont des hommes. Donc si tous les professeurs sont des hommes et que l'homme n'est pas parfait, donc ce qui veut dire tous les professeurs ne sont pas parfaits. Et si ce sont les professeurs qui sont dans les écoles, donc ce qui veut dire que toutes les écoles là, selon votre base là, sont mauvaises parce qu'il y a des professeurs qui sont mauvais. Pourquoi vous ne restez pas à la maison pour dire non, le professeur n'est pas parfait, donc je ne vais pas suivre l'école là? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous regardez ce que l'école enseigne? Et c'est ce que je vous demande, il faut être intelligent. C'est pourquoi c'est un musulman qui est intelligent. Quand tu veux entrer en islam, là, ce n'est pas le comportement des gens qui est ton objectif. Quand tu veux aller à l'école, là, ce n'est pas le comportement du prochain qui est ton objectif. Quand tu veux aller à l'école, son objectif est quoi? C'est pour avoir la science, non? Ok, mais la science, qui va te la donner? Mais ce sont les profs. Mais est-ce que c'est parce que les profs ne sont pas parfaits que cela veut dire que l'enseignement qu'ils vont te donner là, c'est pas parfait? Non. Ils peuvent ne pas être parfaits, les profs, mais ils vont te dire, ne vole pas, ne fais pas ci. Les profs là, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Pour ne pas les dénigrer, ils nous disent quoi? On doit avoir la bonne moralité. Normalement, on doit marier les femmes. Mais les profs là, on n'entend pas les profs vont coucher avec les élèves. C'est ce que l'école dit. C'est ça? L'école dit de coucher avec les femmes. Pourtant, ils le font. Pourquoi Dieu ne dit pas que l'école dit de ne pas coucher, mais les profs font, je ne vais pas à l'école? Pourquoi Dieu ne dit pas ça? Mais il faut être intelligent au moins. Ah, vraiment. Même si on est patient, même vos raisonnements même vont faire que l'on va s'énerver pour rien. Si vous voulez devenir musulman, devenez musulman. Si vous devenez musulman, ce n'est pas pour nous. Hein. Ça ne va ni chaud ni froid. Si vous devenez musulman, c'est pour vous. Si vous n'êtes pas devenu même, halas, tranquille, mettez-vous à l'aise, mais ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Il faut rester là en Côte d'Ivoire. Ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Il faut pas regarder ce que le Coran dit. Il faut rester à dire pays islamique, pays islamique. Il faut mourir dans ça. Vous allez prendre café, vous allez voir. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, on va terminer sur ça, Inch'Allah. Donc, on va se donner rendez-vous pour un autre live avec la permission d'Allah. Donc, soyez fiers d'être musulmans. Vous avez vu, personne du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Orient jusqu'à l'Occident, des quatre coins du monde là, personne ne peut prouver que l'islam est faux grâce à Allah. Personne. Cet homme n'est pas encore né. Il n'est pas né d'abord. Peu importe le plan qu'il prend. C'est-à-dire s'il dit on laisse Coran, on laisse Bible là. Il dit on rentre maintenant dans peut-être si c'est logiquement bien, je ne sais pas, on laisse, même si on laisse les livres, on rentre maintenant dans ce qu'il veut. Il ne peut pas prouver que l'islam est faux. Il ne peut pas. Quand il a laissé le Coran maintenant, il est allé prendre exemple d'école. Il a pu s'en sortir. Il peut pas s'en sortir. Peu importe ce que tu reproches à l'islam, tu ne peux pas trouver la preuve du contraire. Tu ne peux pas. Si c'est Bible et Coran, c'est mort. Si c'est science et Coran, tu veux prendre, ça c'est encore mort même. C'est mort parce que la science même confirme que non, Coran c'est haut niveau. Donc tu veux dire quoi? Si c'est ChatGPT, intelligence artificielle,
de notre époque, elle confirme que c'est l'islam qu'il faut choisir au détriment du christianisme. Bon Dieu, pourquoi? Et vous parlez de moralité. Vous parlez de moralité. Vous êtes qui pour parler de moralité? Je vous donne la moralité, c'est quoi? Vous allez dire quoi? Je vous dis de légiférer des lois morales. Légiférez-moi des lois morales pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous pouvez citer? Je vous dis citer, donnez. On laisse la constitution de la Côte d'Ivoire. On dit vous-même qui parlez de moralité. Donnez-nous des codes pour qu'on puisse gérer l'état de Côte d'Ivoire. Donnez-nous des codes. Vous pouvez. Alors le Coran qui est venu tout légiférer, mettre les choses à leur place. Tout. Bien bon. Les chefs, les dirigeants, comment tout le monde doit se comporter dans la rue, envers les femmes, envers les enfants, envers les orphelins, envers les vieillards, envers les personnes handicapées, envers les esclaves, les apprentis, tout est légiféré. Maintenant, vous allez venir parler de moralité. Du début, on t'a posé la question. Tu es venu connaître l'islam. Alors, bonsoir mon frère. Oui, vous allez bien. Ça va bien. C'est quoi le thème de ton live aujourd'hui? Le thème, c'est de savoir si Dieu est mortel ou bien immortel. Si Dieu est mortel ou immortel? Dieu est immortel. Immortel veut dire quoi? Immortel, c'est ce qui ne meurt pas. Okay. Ce qui n'a ni début ni fin. Est-ce que Jésus est mort? Jésus est mort. Est-ce qu'il est immortel? Est-ce que Jésus est immortel? Il est mortel dans sa nature divine. C'est pas ce qu'il a demandé. Ah ben, ce que tu as demandé n'a pas de sens. Il est immortel. Ce que tu as demandé n'est même pas intelligent. Ça n'a pas de sens. Jésus est mort dans sa nature humaine et il est immortel dans sa nature divine. Point barre. C'est quel verset, s'il vous plaît? D'accord. Je vais te donner un verset qui montre la double nature de Jésus tout de suite. D'accord? De Colossiens. Je te montre ça. Oui, tu veux voir la double nature de Jésus, non? Je viens. Il faut montrer là où on dit Jésus-Christ est mort dans sa nature divine, dans sa nature humaine, et il est quoi dans sa nature divine? Il faut montrer ça. Il faut que je te montre là où on dit il est mort dans sa nature humaine. Bon, d'accord, ok. Il faut montrer verset. Et si je te montre... Attends, écoute-moi. Si je te montre que Jésus a double nature dans la Bible, ça te suffit? Il faut montrer d'abord, là ils ont dit, il est mort. Avant qu'il ne meure, il faut qu'il ait d'abord les doubles natures, non? Avant qu'il ne meure dans une nature, là. Il faut aller en même temps sur là où il est mort, là. Faut montrer non, attendons d'abord là. Il faut que toi, tu n'acceptes pas encore qu'il a double nature. Je te montre d'abord. Il faut d'abord montrer la preuve qu'il est mort. Ce que vous avez dit là. Il est mort dans la nature humaine et il est quoi dans la nature divine. Il faut montrer ça d'abord. C'est ça que je veux. Mais la preuve commence déjà à partir du moment où je te montre sa double nature. Parce que c'est ce qu'on voit qu'on peut tuer. Ce qu'on ne voit pas, on ne le tue pas. Il a double nature, non? Ou bien? Il est mort dans sa nature humaine et il est immortel dans sa nature divine. Il faut montrer le verset là. Faut montrer le verset là. Je vais lire moi-même. Le verset où il a double nature, non? Le verset où il a double nature, ok. Ce que vous avez dit là, il est mort dans sa nature humaine et il est immortel dans sa nature divine. Il faut donner, je vais lire ça. Que je donne le verset, attends. Et si je te donne un verset, écoute-moi, si je te donne un verset où il a double nature, tu vas pouvoir comprendre maintenant pourquoi il est mort dans sa nature. Bon, à ton avis. Pourquoi il est mort? Je n'ai pas dit pourquoi il est mort. Je vous ai dit, Jésus est mortel et Dieu est mortel ou bien immortel. Il faut répondre. Dieu est mortel ou bien immortel? Dieu est immortel. Voilà. Le Dieu qui est immortel là, c'est Jésus. Jésus, oui. Ce Dieu qui est immortel, c'est Jésus. Donc Jésus est immortel. Jésus est immortel. Qui est mort là? Dans sa nature divine. Il est immortel dans sa nature divine. Il faut montrer. Là, on dit qu'il est mortel dans sa nature divine. Non, avant de te montrer, est-ce que tu acceptes que je te montre? Les gens ont posé une question à Jésus. Il leur a retourné la question. D'accord? Je te retourne la question de la même façon. Ne fais pas... Laisse ces petits jeux-là. Écoute-moi bien.
Est-ce que tu acceptes que Jésus a double nature? Est-ce que tu acceptes que Jésus a double nature, oui ou non? Et je te le montre tout de suite. Faut montrer, montre. Parce que pour mourir, il faut mourir dans une nature. D'accord? Montre. Je te montre. Un instant. Un instant. Là où Jésus dit qu'il y a double nature, il faut montrer. Les chrétiens là, mais je ne comprends pas. Je comprends, il est mort dans sa nature humaine, il est immortel dans sa nature divine. Qui a enseigné ça? Moi, je ne comprends pas. Faut accepter. Oui ou non? Et que vous vous fatiguez pour rien, même pas. Qui veut montrer la double nature? Tu veux montrer la double nature? Tu vas se couler, mais il faut le laisser. Nazareth, Tu là. peux lire parce que si moi, le volume pas chez moi, il faut lire. Colossiens 2, 9 à 14. Vas-y. Oh, Colossiens 2, 9, on dort sur ça. Tu as dit la double nature là-bas. Non, il faut lire, ne parle pas trop, il faut lire. S'il te plaît, il faut lire. Moi, je te respecte, il faut lire. Je ne vais pas tout lire, il faut donner la double nature. Je vais te montrer la double nature de Jésus. Il faut lire toi-même. Mais avant que quelque chose ne meure, il faut que tu vois la chose, non? Comment comment ce que tu ne vois pas peut mourir? Mais ce que tu vois, ça peut mourir. C'est ça, je vais te montrer la double nature de Jésus. Est-ce qu'on voit Dieu? Je demande, est-ce qu'on voit Dieu? Est-ce qu'on voit Dieu? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais attends, Dieu est esprit. On ne le voit pas dans sa nature spirituelle. Mais Dieu s'est fait chair. On l'a vu. Mais on voit Dieu, Dieu ne voit pas. Mais si ça te gêne, est-ce que Dieu est esprit? Dis-moi d'abord, est-ce que Dieu est esprit selon toi? Dieu est esprit selon la Bible. Hein? Dieu est esprit selon la Bible. Ah, donc, selon le Coran, Dieu n'est pas esprit. Déjà, on n'a même pas le même Dieu. Tu vois? C'est déjà là. Si vous ne croyez pas que Dieu est esprit, comment vous pouvez croire la double nature de Jésus-Christ? C'est là le problème. C'est là un peu votre aveuglement. Allons directement spirituel. S'il vous plaît, frère. Moi, je ne suis pas là dans... Ces genre de questions, ces genre de questions qui n'ont même pas de sens. C'est des questions qui n'ont pas de sens. Tu reprends la personne, est-ce que Dieu... C'est comme si Oustaz tout à l'heure m'a posé une question. J'étais dans un live avec Oustaz tout à l'heure, il m'a posé une question. Je vais te dire ce qu'il a dit. Il dit, est-ce que Dieu est homme? Et je dis, Oustaz, il y a une différence entre est-ce que l'homme peut être Dieu ou est-ce que Dieu s'est fait homme? Tu vois un peu? Nous avons tous été à l'école. Ce genre de questions pièges là, ça n'a même pas... moi, j'appelle pas ça question piège. C'est des questions qui n'ont même pas de sens. Les gens seront même un peu troublés par vos questions. J'ai dit, qui a envoyé Jésus? Le Père a envoyé le Fils. Le Père là, c'est qui? Le Père, c'est Dieu. Le Fils, c'est Dieu. C'est combien de Dieu? Un seul. Donc, qui est mort à la croix? Jésus est mort à la croix. C'est le Père, bien c'est le Fils. Le Fils, par sa nature humaine, est mort à la croix. Le Fils, par sa nature humaine, est mort à la croix. Le Père, est-ce que le Père, c'est le Fils? Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Tout à l'heure, vous m'avez dit le Père et le Fils ne sont pas l'Esprit Saint. Tout à l'heure, vous m'avez dit le Fils, ça c'est le Père. Ou bien le Fils n'est pas le Père. Moi, j'ai dit le Fils est le Père. J'ai dit le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Père et le Fils ne sont pas l'Esprit Saint. Les trois sont un seul Dieu. C'est comme si tu me poses la question. Attends, c'est comme si tu me poses la question. Les 99 attributs de. Je te prends les 99 attributs d'Allah. D'accord. Non. Je te prends les 99. Tu poses des questions. Laisse-moi parler aussi un peu. Non. S'il te plaît. Frère, je te laisse parler. Je te laisse parler. C'est pas la couche. Il faut montrer là. On dit les trois dieux sont un. Il faut montrer. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les trois sont un seul Dieu. Et quand tu iras voir... Attends, laisse-moi finir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu verras que O là n'est pas avec Is, c'est avec AU. Vous êtes chrétien de la Bible est lit. Regarde dans la Bible. Prends la Bible et lis. Tu aimes la Bible, non? Lis. Au nom là. En temps normal, tu devais corriger. En temps normal, si tu es, comme tu es intellectuel là, tu devais corriger ce au nom là. AUX. Donc, vous êtes les chrétiens de 2025, on dirait.
Ah, mon frère, moi je faisais les débats là avant que toi tu ne commences. Non, Il y a si très vous- longtemps. Même Oussad n'avait pas encore commencé ces débats là quand moi je faisais. Frère, c'est pas le début qui compte. Hein. Si vous connaissez, si vous faites début, si vous faites Déjà, débat tu m'as répondu à quelque chose. Tu as dit que Allah n'est pas esprit. D'accord? Mais là, je vais te demander, est-ce que Allah est verbe? doucement, frère. J'ai dit, si vous faites débat depuis là, vous n'allez pas devant moi me sortir Matthieu 29, Matthieu 28, verset 19 là, pour me dire que c'est vérité. Mon frère, déjà tu as reconnu que les musulmans et les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Et dans la Bible, tu as reconnu que Dieu est esprit. C'est le plus important. À partir du moment où vous ne reconnaissez pas à Dieu qu'il est esprit, vous ne pouvez jamais comprendre la double nature de tout. Mon frère, toi tu t'appelles comment? Je vais te poser une question sur ton nom seulement. Regarde, je suppose que tu t'appelles Oustaz. Tu as un corps? Dis-moi, est-ce que tu as un corps? J'ai un corps. Tu as un esprit? J'ai un esprit. Tu as ton âme? J'ai mon âme. Les trois là, vous formez combien de Oustaz? Si tu t'appelles Oustaz. Quoi? Ton corps, ton âme et ton esprit là, vous formez combien de Oustaz? D'accord, je viens. C'est mon corps, je viens. C'est mon corps, on appelle Oustaz. C'est mon âme, on appelle Oustaz. Ou bien, c'est mon esprit, on appelle Oustaz. Il faut répondre, je vais répondre. Les trois font partie de toi ou mais ça ne fait pas partie de toi? Lequel on appelle Oustaz? C'est mon corps, on appelle, c'est mon âme, on appelle, mais c'est mon esprit, on appelle Oustaz. Faut me dire. C'est moi qui te pose la question. Est-ce que les trois font partie de toi, oui ou non? C'est moi ma question. Moi, j'avais demandé si on m'appelle. Tu n'as pas encore répondu à la mienne. Moi, Bon, ok, demandé... moi je reprends la tienne. Je reprends la tienne. Les trois font partie de toi. Étant donné que les trois font partie de toi, c'est les trois qui sont Oustaz. Parce que s'il faut t'appeler, si on dit Oustaz, ton esprit aussi répond. Ton âme répond et ton corps répond. Mais naturellement. Naturellement. Attends. Quand je dors, je viens. Quand je dors, et on dit Oustaz là, qui répond? Quand tu dors. On dit Oustaz, qui répond? Quand tu dors, mais attends, tout ce que tu fais là, tu le fais par quoi? Quand tu réfléchis là, tu réfléchis par quoi? Quand je dors et on dit Oustaz, qui répond? Quand tu dors, si tu entends, tu réponds toi-même. Qui répond? Il a dit je dors, tu m'entends. Mais les trois répondent. Les trois répondent. On dit Oustaz, qui répond? Je dis les trois répondent. Ton corps, ton âme et ton esprit. À moins que tu n'as pas entendu. C'est tout. Donc quand je dors là, on m'appelle mon nom, je réponds en dormant. Mais attends, quand moi je dors, tu m'appelles, je réponds. Si toi tu n'as pas entendu, tu ne réponds pas. Où est le problème? Ta question n'a pas de sens. Donc celui qui dort, quand vous dormez, quand vous appelez, vous entendez quoi? Et écoute-moi. Quand vous dormez, quand vous appelez, vous entendez? Moi, de nature, je suis sur mon lit là. Tu peux être dans le couloir. Quand tu dis, je m'appelle Janvier. Quand tu dis Janvier, j'entends. Ça, je l'ai tout expérimenté. Mais on n'est pas... Non, écoute, ne divagons pas. Ne divagons pas. Je te demande un truc. Les trois entités là, ton corps, ton âme et ton esprit, est-ce que ça fait partie de toi, oui ou non? C'est chez chrétien, j'entends que quand quelqu'un dort là, il parle. C'est chez chrétien, j'entends ça. Quand vous dormez, vous parlez. Mais quand on veut te réveiller là, comment te réveiller? Il n'y a pas dit réveiller. Réveiller, ça, c'est à part. J'ai dit quand vous dormez. Mais attends, non, peu importe. Mais quand on veut te réveiller là, c'est pas. On t'appelle pour te réveiller, oui ou non? Frère Janvier, faut pas minimiser les choses. Je n'ai pas dit réveiller. Réveiller, on sait qu'on est là. Mon frère, je t'ai posé une question. Tu t'appelles Oustaz. Ton corps, ton âme et ton esprit là, ça fait partie de toi, oui ou non? J'ai dit, quand je dors là, et qu'on m'appelle, qui répond? Mais si tu entends, c'est toi qui réponds, non? Il a dit je dors, tu me dis si j'entends. D'accord, je te pose une question. Quand tu réfléchis là, qui réfléchit? Quand tu réfléchis là, qui réfléchit? Quand tu penses et tu réfléchis là, qui réfléchit? Je dis, quand je dors et qu'on m'appelle, qui répond? À ça d'abord. Par quoi tu réfléchis? Dis-moi, par quoi tu réfléchis? Quand toi tu réfléchis par quoi? Si tu réponds à ma question, on va avancer. Quand je dors là et qu'on m'appelle, qui répond? Mais tu n'avais pas répondu au mien. Non, tu n'avais pas répondu à la mienne. Tu m'as répondu par question, je te réponds par question. Quand toi tu réfléchis là, tu réfléchis par quoi? Quand je dors, quand tu penses par quoi? Si je vais répondre, on va s'arrêter là. Mais quand tu dors, je viens, je dis Oustaz et que tu entends.
C'est ton corps, ton âme et ton esprit, c'est le tout qui se réveille, non? Vous ne comprenez pas ce qu'on dit dormir. Dormir là, vous comprenez. Quand on dit dormir là, ça veut dire, vous ne comprenez pas ça. Je dis je dors, tu me dis j'entends. Et quand on dort là, on entend. Tu n'es pas mon... Attends, tu n'es pas mon... Tu as dit tu dors, non? Quand tu dors là, ton corps, ton âme et ton esprit sont là, sont présents. Maintenant, mais quand tu meurs, ton corps n'est plus vivant. D'accord? Quand le fait que tu vis là, toi tu vis seulement par ton corps. Dis-moi, je veux savoir, est-ce que tu vis seulement par ton corps? Je dis, quand je dors, on m'appelle là. Qui répond? Mais je t'ai déjà répondu. Tu réponds pas les trois. Qui répond? Si tu entends. Je dis, je dors. Si, je suppose que si tu entends, c'est ton corps et ton âme et ton esprit. Vous comprenez mon français? Mais c'est les trois. Celui qui dort là. Mais je te réponds depuis longtemps, c'est les trois. Donc quand je dors là, quand on m'appelle, donc qui répond? Ah. Ton corps, ton âme et ton esprit. Font quoi? Donc celui Tu dis, dort... qui répond? D'accord, ton corps répond. Ok, j'écoute, ton corps répond. Allons-y. Donc quand je dors là, ton corps répond. Mon corps qui répond. Ton corps répond, non? C'est pas ton corps qui répond. Si tu entends que je dis oustaz et que tu te réveilles là, qu'est-ce qui répond? C'est pas ton corps? Tu as dit je me réveille. J'ai dit je dors, tu me dis je me réveille. J'ai dit je dors, tu m'appelles. Si j'ai mal répondu, toi donne la réponse. Bon, j'ai dormi, j'ai répondu maintenant et on va passer à un autre point. Il ne faut plus utiliser les enfants. Non, c'est faux. Réponds parce que moi j'ai une question à te poser sur ça. Écoutez les gars, si vous voulez proclamer l'islam, c'est bien. Mais ne comparez pas les deux. Parce que nous n'avons même pas le même Dieu. Votre Dieu n'est pas esprit. C'est comme si, tu vois, si je rentre dans le Coran tout de suite, je te pose une question, tu seras fatigué. Et dans les 99 attributs de Dieu, de Allah, il n'y a même pas esprit, il n'y a pas esprit, il n'y a pas verbe, il n'y a pas amour. Dans les 99. Nous n'avons pas le même Dieu. D'accord? Et si vous ne reconnaissez pas à Dieu qu'il est esprit, vous ne pouvez pas connaître la double nature de Jésus-Christ. Et ni les versets de la Bible. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il est écrit, ces paroles sont esprit et vie. Vous ne pouviez pas. C'est écrit où? C'est écrit d'abord. Le reste, vous allez jouer à de petits jeux pour faire comprendre aux chers musulmans très intelligents, plus que vous, excusez-moi le thème, que vous comprenez quelque chose. Mais non. Proclamer l'islam, mais le vrai. D'accord? L'islam a des vertus. Mais proclamer, mais ne faites pas des analogues entre les religions. Vous ne pouvez pas. Frère Janvier, attendez, j'ai parlé un peu. J'ai dit, il faut revenir, je vais désactiver votre micro. On va parler d'homme à homme maintenant. On revient sur Dieu esprit. Allons-y. Faut pas être pressé comme diarrhée. Allons-y maintenant. Voilà. J'ai dit, vous avez dit, je veux savoir, est-ce que Dieu a de ressemblance? Est-ce que Dieu a de ressemblance? Dieu n'a pas de ressemblance. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que il y a quelqu'un, est-ce que la nature de Dieu lui est propre ou bien il y a des gens aussi qui ont la même nature que Dieu? Est-ce qu'il y a des natures qui ont la même nature que Dieu? Personne n'a la nature de Dieu. C'est Dieu qui a sa nature. Oui. J'assume. Ce que je dis là, j'assume. Allons-y seulement. Faut reprendre. Je dis personne n'a la nature de Dieu. Je l'assume. D'accord. Dieu a sa nature. Allons-y. Je sais où tu veux en venir. Allons-y. Allons-y. Personne n'a la nature de Dieu. Je veux savoir, est-ce que Dieu est esprit? Personne. Si ce n'est Dieu lui-même. Personne si ce n'est Dieu lui-même. Personne si ce n'est Dieu lui-même. Est-ce que Dieu est esprit? Dieu est esprit. C'est sa nature, mais ce n'est pas sa nature. C'est sa nature. Est-ce que le diable est esprit? Le diable est esprit. Donc, Dieu est esprit, non? Dieu est esprit. Le diable est esprit, non? Le diable est esprit. Est-ce que les anges sont esprits? Les anges sont esprits. Donc, est-ce que Dieu est esprit? Dieu est esprit. Est-ce que le diable est esprit? Le diable est esprit. Mais depuis, je te réponds, non? Allons-y. Je ne t'entends pas. Est-ce que les anges sont esprits?
Les anges sont esprits. Donc Dieu, ange et les diables, ils ont même esprit, non? Ils sont tous esprits. Non? Oui. Donc ils ont même nature. Ils n'ont pas la même nature. Malgré qu'ils sont esprits. Et je peux te le prouver. Tu veux que je te prouve ça? Mais Dieu est un esprit incréé. Les anges sont des esprits créés, mon frère. Pousse un peu ton intelligence. Je n'ai pas demandé créer ou bien Un esprit, écoute-moi, qu'est-ce qu'on appelle un esprit? Qu'est-ce qu'on appelle un esprit? Tout ce qui vit et qu'on ne voit pas là est un esprit. Dieu vit et c'est un esprit. Les anges vivent, ce sont des esprits. La différence entre les anges, le démon et Dieu est que tous les autres sont créés et Dieu, lui, il est incréé. C'est tout. Je veux savoir, est-ce que Dieu là, est-ce que Dieu peut porter robe? Est-ce que quoi? Est-ce que Dieu peut porter robe? Rien n'est possible à Dieu sauf le péché. Donc Dieu peut porter robe. Il peut porter caleçon. Rien ne lui est impossible. Parce que pour vous, le Dieu si grand... Écoute-moi, je vais te poser une question. Je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Moi, je veux te répondre à ta question. Tu peux répondre à la mienne? Tu peux répondre à la mienne? Oui. Donc Dieu peut porter caleçon. Tu peux répondre à la mienne. Je viens de répondre à ta question. Tu peux répondre à la mienne? Je vais répondre. Je demande Dieu. Moi, je t'ai déjà répondu. Moi, j'ai dit Dieu peut tout sauf le péché. Maintenant, toi, tu peux répondre à la mienne. Il faut répondre. Écoute, réponds à la mienne. Parce que je viens de répondre à la tienne. Je vais répondre. Maintenant, est-ce que vous réitérez que Dieu peut porter caleçon? Non, non. Écoute-moi, je t'ai déjà répondu, tout le monde a entendu. J'ai dit Dieu peut tout sauf le péché. D'accord? Il faut dire encore une fois. Rien n'est possible. Si toi, ton Dieu est limité, tant mieux. Moi, le mien n'est pas limité. Le mien, il peut tout sauf péché. Maintenant, je pose ma question. Je pose ma question. Il faut dire ça d'abord. Dieu peut porter caleçon là. Et on va continuer. Que je fasse quoi? Que je fasse quoi? Il faut répéter que Dieu peut porter caleçon là. Vous avez honte de dire ça. Mais vous avez dit que Jésus a porté caleçon. Non? Et je dis que si Jésus a porté caleçon, Jésus est Dieu. Où est le problème? Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, Dieu. Vous pensez que j'ai mal de dire que Jésus. Mais si le Verbe s'est fait chair et que le Verbe est Dieu et qu'il a pris chair, c'est pas une chair qu'il a pris. Donc, il a mangé. Mais si tu ne reconnais pas la double nature de Jésus, pourquoi Jésus... Dieu peut porter caleçon là. Il faut dire ça. Mot pour mot. Mais Dieu fait ça. Écoute, Dieu en tant que Verbe qui s'est fait chair à manger. Dieu en tant que Verbe qui fait chair à dormir. Dieu en tant que Verbe qui s'est fait chair, était en caleçon comme vous l'avez dit sur la croix. Dieu en tant que Verbe qui s'est fait chair, s'est fait tuer. Mais pas sa nature humaine. Mais jamais dans sa nature divine. Il faut dire Dieu a porté caleçon. Il faut dire ça. Il faut dire Dieu a porté caleçon. Il faut dire ça. Mais si tu dis Jésus est mort sur la croix, où est la différence entre Dieu a porté caleçon? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne vois pas que... Il faut dire ça. Si tu es chrétien. Je vais te poser une question. Moi, je vais te poser une question. Non, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dis-moi. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dis-moi ce qui est impossible à Dieu. Mais il faut répondre, on va avancer. Faut dire que Dieu... Depuis que tu parles là, tu n'as pas vu. Moi, je réponds à tes questions. Les auditeurs nous écoutent et moi, je réponds à tes questions. Ce que je vais te demander là, dis-moi ce qui est impossible à Dieu selon toi. Maintenant, répondez simplement, on va terminer. Il faut dire que Dieu a porté caleçon. Non, réponds-moi. Tu n'as pas répondu à ma question. Réponds d'abord à ma question. Je n'aime pas seulement répondre à toutes tes questions. J'ai répondu à toutes tes questions. Si tu es fatigué, dis que tu es fatigué. Maintenant, réponds à la mienne. Moi, j'ai juste 2 questions. Réponds. Vous venez de dire ça. Je veux juste que vous répétez pour que je puisse entendre. Et vous avez peur de répéter. Vous voulez corriger? Répétez quoi? Tu as dit, est-ce que Dieu peut porter caleçon? J'ai dit, si vous dites que Jésus a porté caleçon, que nous croyons que Jésus est Dieu, mais où est le problème? Je n'ai pas dit Jésus, j'ai dit Dieu. Il faut dire Dieu a porté caleçon. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Il faut dire ça. Faut dire ça. Attends. Pose la question simplement. Si Dieu peut porter caleçon, c'est que Dieu est devenu homme. La question, moi, je vais te poser. Attends. Est-ce que Dieu peut porter caleçon? D'accord. Pour te répondre, je vais te répondre par une question. Je te réponds pas une question comme tu l'as fait tout à l'heure. Je te réponds pas une question comme tu l'as fait tout à l'heure. Non, frère. Si tu as fait ça tout à l'heure, laisse-moi te répondre. Pourquoi vous êtes comme ça? Je veux que tu répètes de ta bouche. Ou bien mon frère, tu veux corriger. Écoute-moi, Dieu peut tout sauf le péché. Je t'ai déjà tout dit, non? Si dans ça là tu n'as pas ta réponse, je ne sais plus comment te répondre. Dieu peut tout sauf le péché. Dieu peut tout sauf le péché. D'accord? Mais vous, votre Dieu est limité. Le nôtre, il n'est pas limité. Écoute-moi, le Dieu si grand que vous dites là. Écoute mon frère. Le Dieu...
Chrétien même, je ne comprends pas quoi. Comment vous faites pour être chrétien même? Comment vous faites? Votre Dieu est limité. Donc, Dieu, vous les musulmans, votre Dieu est limité, mais nous, notre Dieu, il n'est pas limité. Notre Dieu, il peut porter caleçon, donc Dieu a porté caleçon à la croix. Moi, je ne comprends pas. Je comprends comment vous faites pour être chrétien. Comment vous faites? Tu ne viens plus à la place. On vient à la place Lénine. Seulement quand il y a pluie, on n'arrive pas à venir. Voilà. Mais samedi passé, hier, on était là. Avant-hier, on était là, mais on avait un problème d'électricité. Ils ont venu enlever notre compteur. Donc, on va régler ça. Et le samedi prochain, Inch'Allah, tout va bien se passer. Bon, on va s'en arrêter. Ah, les chrétiens. Comment vous faites pour être chrétien? Comment vous faites tort? Je vais prendre. J'imagine le monde sans les chrétiens. Si le monde n'y avait pas les chrétiens, interreligieux, la débat là sera pas doux même. Mon frère, bonne arrivée. Assalamu alaikum frère Faisal, comment vas-tu? Alaikum salam frère. Ça va? Non, moi, juste c'est pour se saluer, c'est juste pour se saluer. Merci beaucoup. Comment va-t-il la famille? Voilà, et tout va J'espère bien. que tu m'as reconnu, non? C'est qui? Tu n'as pas reconnu la voix. Ah, c'est le frère Aboubacar. C'est le frère Aboubacar, Abdallah. Non, plutôt c'est Abdelaziz. Abdelaziz du Niger. Oui, exactement. Machallah, mon frère, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Juste c'est pour se saluer aussi, vous encourager aussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Qu'Allah facilite. Amin. Ok, bon, je descends. D'accord, merci beaucoup, frère. Pour laisser la place aux autres chrétiens là, qui veulent. Dis à porter caleçon. Ok, à tout à l'heure. Ok, salam alaikum, frère. Non, ça c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Je me suis dépassé même. Un vieux comme ça. Allah. Ok, merci beaucoup. Ok, salam alaikum, frère. Félicien Ibodou là. Faut monter. Rien n'est impossible à Dieu là. Félicien Ibodou, faut monter ici. Il est où même Félicien Ibodou là? Félicien Ibodou, faut monter, il faut faire votre demande. Je vais terminer avec vous. Christian, son cerveau ne fonctionne pas. Félicien Ibodou, il est où même? Félicien Ibodou, je vais terminer avec vous. Félicien, il est où même? Félicien. Là, Dieu peut, rien n'est impossible à Dieu. Il faut monter. Faut monter, j'allais terminer avec vous. Félicien, faites votre demande, Félicien. Je termine avec vous, s'il vous plaît. Il est où Félicien Ibodou là? Vous avez dit Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il faut monter, je vais terminer avec vous. Si l'intelligence est au nord là, c'est que le chrétien lui est au sud. Il ne faut jamais se rencontrer. Aujourd'hui, on était allé voir des moutons pour la Tabaski là, pour voir les prix. On s'est rappelé du verset du Coran où Allah dit les mécréants ressemblent à du bétail, sourds, mieux aveugles, qui ne raisonnent point. On a regardé les moutons, et voici les amis des chrétiens. Les moutons ne raisonnent pas où? Chrétiens aussi ne raisonnent pas. Bon, c'est un chrétien. Chrétien qui dit Dieu a porté caleçon, Dieu peut porter caleçon. Lui là, il a cerveau dans la tête. Il a cerveau dans la tête, Dieu peut porter caleçon. Vous n'avez pas entendu ça? Mais c'est normal que ça ne soit pas même Dieu. Nous, notre Dieu ne peut pas faire ça. Ça là, c'est bêtise même. Ça, c'est impolitesse envers Dieu. Impolitesse. Si Dieu se fâche, la bouche là. Dieu porte caleçon. Dieu porte caleçon. Tu vas appuyer ta table ou tu ne vas pas se fermer. Non, bon, je voulais fermer le live. Et c'est la priorité aux chrétiens, comme c'est presque la fin. D'accord? Donc, c'est presque la fin. Les frères qui n'ont pas pu monter, désolé. S'il vous plaît, d'accord? Voilà, donc, peut-être je vais prendre peut-être vers Zabra. Il va 1 minute, s'il vous plaît. D'abord, je sais pas. Allô? Oui, allô, mon frère, bonsoir. Oui, vous allez bien.
Je vais super bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, vous êtes musulman chrétien. Je suis un chrétien. C'est ton frère Auguste, hein? Ah, le frère Auguste, ça va un peu. Ah, tu vas manquer à l'église il y a un moment. Il y a un moment, tu as vu à l'église. Ça fait 3 jours. Ouais, sinon tout va bien. Vraiment. Ah, Oui, grâce à Dieu. Le samedi, un peu, on va échanger encore, c'est intéressant, tu nous manques. D'accord, sinon, bon, quelques 2-3 fois, j'ai été du passage, je vous ai manqué. Bon, je me suis dit peut-être vous vous êtes déplacé. Non, quand il y a la pluie, comme nous sommes en saison pluvieuse maintenant, quand le temps est un peu nuageux, là, on ne prend pas le risque de venir. Okay. On quitte Calavi, vous voyez, donc venir de Calavi jusqu'à Akpakpa, on ne va pas faire là. Donc quand il y a un peu la pluie qui menace, c'est pas clair, hein, on laisse pour ne pas courir de risque. Sinon, s'il n'y a pas la pluie, tous les Je vois, c'est vrai, c'est normal. D'accord? C'est normal. Oui, j'ai compris. Vous pouvez venir samedi prochain, comme vous êtes. Notre gars, on va se prendre sur place, quoi. D'accord, je ne manquerai pas. Vous serez là? Oui, bien sûr, je serai là. D'accord, donc samedi prochain, Inch'Allah, si vous pouvez venir, ça va nous faire plaisir, on va encore échanger un peu. Il y a longtemps. D'accord. D'accord, donc merci beaucoup, frère Auguste. Ok, bon, comme vous êtes presque à la fin, bon, je ne vais pas trop vous prendre le temps. Hein. D'accord. Donc le samedi, Inch'Allah, on pourra se voir. D'accord? D'accord. Ok. Donc, merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Merci. Oui, frère Senghari, 1 minute ou 2 minutes. Oui, frère. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, ça va un peu. Ok. Vous êtes musulman chrétien? Bon, je suis musulman. D'accord, vous avez un mot à dire rapidement en 1 minute. Ok. Ma question est la suivante. Si ça vous dérange pas, hein? Ah, vous voulez poser une question? Oui. Sur quoi? C'est la religion chrétienne. Bon, posez rapidement une question s'il vous plaît, comme nous sommes à la fin du verre. Ok. Selon l'islam, bon, il n'est pas tellement fort en français, quoi. Selon l'islam, christianisme c'est quoi? C'est dit ou c'est quoi? Ah, ce n'est pas la religion, Dieu n'a pas donné le christianisme, donc c'est interdit de pratiquer cette religion selon l'islam. C'est l'islam qu'il faut pratiquer. Donc si tu mets chrétien, tu sens l'enfer? Direct même, sans embouteillage, sans perdre de temps. Vite fait même. Ah, Dieu n'a pas dit. Toi, tu as pris ça. Tu vas aller où? Dieu n'a pas dit de faire christianisme. Toi, tu allais faire. Toi, tu veux aller au paradis. C'est ce que Dieu dit de faire, c'est dedans, tu vas au paradis. Il n'a pas donné christianisme. Si toi, tu es dedans là, si tu meurs, Dieu te dit, est-ce que j'ai dit de faire christianisme? Tu vas dire quoi? Tu n'as pas de preuves, donc c'est normal, tu ne peux pas aller au paradis. Ok, mais est-ce que tu as un verset pour ça? Oui, dans la Sourate 3, verset 4. Sourate 3, 85. Attends, je te dis, chez toi, tu en as Sourate 3, 85. Faut regarder sur mon écran, je te montre. Ok. Regarde sur mon écran. Oh. Oui, c'est bon. Attends. Yeah. Folie. Bon, ça en arabe, j'essaie. Non, en français, il y a français là en bas. Faut regarder français là. Et. En même temps, il faut lire pour moi. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et quiconque désire une religion autre que l'islam
ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. T'as compris ou t'as pas compris? Bah, moi, je comprends. Bon, moi, au verset à te montrer quoi. Ce verset-là dit quoi d'abord? Celui qui est chrétien, est-ce qu'il peut aller au paradis selon ce verset? Hein? Celui qui est chrétien, est-ce qu'il peut aller au paradis selon ce verset? Non. Voilà. Maintenant, ce que tu veux montrer là, c'est quoi? Ok, accorde-moi 30 secondes seulement. C'est le petit là, c'est le petit là. Non, de cacher, je vous le dis. Bon, les frères, on va terminer sur ça, hein. Vraiment. Les chrétiens, vraiment, vraiment, les chrétiens vont me tuer dans ce monde. Tu peux tout faire, tu peux porter caleçon. Tu portes caleçon, t'as pas typé Dieu. Je porte caleçon, c'est malade. Dieu se montre. Voilà, pardon, il faut sortir Yeshua. Surah 3, verset 52. Faut lire, je dois. Faut lire. Puis quand Jésus sentit de l'incrédulité des âmes, faut lire. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Faut lire. On va terminer. Faut lire. En arabe, non? En français? Bon, chez moi ici, il y a pas de traduction française chez moi ici. Bon, je vais lire. Surah 3,52, tu as dit, hein? Oui. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Soumis à qui? À Allah, non. Il a dit, nous croyons en Allah et sois témoin que nous sommes soumis. Nous sommes soumis à Allah. Maintenant, ceux qui sont restés avec Jésus, là, ils sont quoi maintenant? C'est quoi? Iri. Celui-là, ils étaient quoi avant Chui? Avant, il va décéder Issa. Tu n'as pas compris. Iri. Là, ils sont quoi? Ils sont musulmans ou ils sont chrétiens ici? Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Musulman veut dire celui qui est soumis à Allah. Depuis Abraham, au temps d'Abraham, au temps de Noé, au temps d'Ismaël, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, au temps de David, au temps de Salomon, au temps de chaque prophète. Quand tu es soumis à Allah, tu es musulman, peu importe le temps. C'est pas que l'islam a commencé avec Muhammad, c'est pas ça. Hein? Surat 42, verset 13. Allah dit, nous t'avons légiféré en matière de religion, ce que nous avons enjoint à Abraham, ce que nous t'avons enjoint, ce que nous avons enjoint à Noé, plutôt Abraham au début. Nous t'avons légiféré en matière de religion, ce que nous avons enjoint à Noé, ce que nous t'avons enjoint, ce que nous avons enjoint à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc Allah dit, l'islam qu'il a donné à Muhammad, c'est la même religion qu'il a donné à Noé. C'est même l'islam qu'il a donné à Abraham. C'est même religion là, il a donné à Moïse et à Jésus. Donc là, nous montre que l'islam là a commencé depuis. Ce n'est pas Muhammad qui a apporté l'islam. Surat 5, verset 3. Allah dit, nous avons parachevé aujourd'hui votre religion. Nous avons parachevé. Quand il dit j'ai achevé une chose, ça veut dire que ça a commencé depuis, mais c'est maintenant que j'ai finalisé. Donc Allah dit, au temps de Muhammad, c'est là, il a finalisé tout ce qu'il faut dans l'islam là. C'est au temps de Muhammad, il a finalisé ça. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Non, il n'a pas bien compris. Il dit, l'islam a commencé depuis la création du monde. Donc chaque prophète, en son temps, ceux qui l'ont suivi sont musulmans. Au temps d'Abraham, ceux qui ont suivi Abraham là, et ils sont soumis à Allah, ils sont musulmans. Ceux qui ont suivi Noé, s'ils sont soumis à Allah au temps de Noé, ils sont tous musulmans. Ceux qui ont suivi Moïse, s'ils se sont soumis à Allah au temps de Moïse, ils sont musulmans. Donc chaque personne qui se soumet à Allah, peu importe le temps, il est musulman. Donc ce n'est pas que
c'est à partir de Muhammad que l'islam commence. Non, au temps de Jésus, celui qui suit Jésus et il est soumis à Allah, il est musulman. Et c'est ça les apôtres ont dit. Quand Jésus les a demandé, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres ont dit, nous sommes alliés pour la cause d'Allah. Nous croyons en Allah et nous sommes soumis. Donc les apôtres sont soumis, ils ont suivi Jésus, ils sont musulmans. Donc Abraham, il est soumis à Allah, il est musulman. Surah 3, verset 67. Muhammad, il est soumis à Allah, il est musulman. Nous aussi, si on est soumis à Allah, nous sommes musulmans. Donc, tu es soumis à Allah, tu es musulman, peu importe le temps. Même si c'est 2000 ans, 2000 ans, 2000, 1 million, tu es soumis à Allah, tu es musulman. Même si c'est antiquité, là, moins 2000, tu es soumis à Allah, tu es musulman. Ok, bon. Comme il est l'heure là, donc demain vous êtes là, non? Inch'Allah. À quelle heure comme ça? Vous êtes musulman? Ah? Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Ah, il faut bien apprendre l'islam, mais parce que question que vous avez posée là. Non, mais s'il y a une question, c'est normal, je dois poser. Oui. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi il dit il faut bien apprendre l'islam pour bien poser des questions. Quoi. Ok, c'est que demain, tu es là à partir de quelle heure comme ça? Bon, on ne sait pas. C'est Allah seul qui sait. En tout cas, si vous êtes abonné à notre compte. Le ministère de la femme. Le ministère de la femme. Ya, tu connais un peu. Il dit, donc, la femme n'était pas dans la créature originelle de Dieu. Et là, comment il vous traite? La femme n'était pas dans la créature originelle, dans la création originelle de Dieu. Mais elle était un sous-produit de l'homme. Il dit, les chiennes et les poules et les autres femelles sont des créatures originelles de Dieu. Mais il n'en est pas ainsi de la femme. Et regardez comment il traite la femme. C'est pourquoi, chez chaque espèce animale, l'accouplement a lieu par des périodes, contrairement à l'homme. Et vous ne verrez pas un chien monter sur une femelle en gestation. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Mais une vieille femme, déjà ménopausée, a des rapports à des rapports. Vous voyez, je peux donc dire avec respect que la femme est la plus basse de la création. C'est Kakou Philippe qui a dit ça. Oui. Mais quand il disait ça, tu étais encore là-bas, non? Oui. Mais pourquoi tu n'es pas sorti quand il a dit ça là? Pourquoi tu n'as pas quitté l'église? Bah, pour rien. Aïe, il vous a envoûté quoi? Non, pourquoi? Non. Mais pourquoi on va te dire la femme est la plus basse de la création? Toi, tu es femme, tu as arrêté là-bas, tu entends ça, et puis tu es encore là-bas. Ça fait un. Bah, mais ce qu'elle me dit, c'est vrai. Donc... Bon, d'accord. Je continue. Parce que comme c'est Kakou Philippe, on va profiter pour nettoyer un peu. On dit ici. Voilà. Parce qu'il y a des choses ici que je ne vais pas utiliser parce que c'est des arguments que je garde. Et puis là, c'est que Kakou Philippe. Comme il y a lu il y a longtemps là, donc bon. Peut-être c'est les trucs qui est... Voilà, Kakou Philippe dit que si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors qu'un catholique, protestant, évangélique ou musulman a faim là, il dit Dieu ne va pas vous condamner que parce que ce ne sont pas vos prochains. Kakou Philippe, quoi? Tu veux qu'il lise ça? Ah. Oui, bon, je vois un peu la partie. Voilà ça ici. Il dit Kakou 119. Ça est dans Kakou 119, paragraphe 6. Voilà, tout ça là, on avait préparé. Et quand les Kakouins ont su que ça là, on ne peut pas venir. Voilà, et là il dit encore, il y a ce qu'il dit de la femme de ses enfants. Kakou 90, la vision anticipée, au chapitre 9. Et puis dans le nouveau Kakou, il a triché encore. Il a ce qu'il dit. Une femme insoumise, peu importe combien elle est belle, peu importe combien son habit est bien repassé et parfumé, vous l'aurez en horreur. Et puis il dit, l'assemblée dit Amen. Tu as dit Amen aussi à ça? À ce jour-là, tu as dit Amen? Oui, il n'était pas vraiment là quand il avait commencé à... Mais quand il dit des choses, où on dit l'assemblée dit Amen, là, tu dis Amen aussi, non? Bah oui. Ouais, bien sûr. Donc il dit maintenant, c'est pourquoi j'ai dit ces choses-là. La fille d'une prostituée ne peut pas être mon héritier. Ah, il parle de lui-même, mon héritier. Moïse et Willy, tu les connais? Oui, je les connais. Ce sont ses enfants. Bah oui. Les enfants de Kakou. Il dit Moïse et Willy ne peuvent pas être mes héritiers parce que ce sont des enfants de prostitution. Il a comment attends,
supposons que c'est vrai, pourquoi tu as mis ça dans son livre et puis montrer ça au monde, dénigrer tes enfants devant le monde, leur maman, même si supposons que c'est vrai, mais il faut la soutenir, il faut la sécuriser un peu. Il dit bon, moi on a lu, hein, j'aime Anna et Grace et Rachel, parce que ce sont des enfants qui sont sortis par des voies pures. Mais avant que Willy ne naisse là, malgré la dot et tout, je n'étais pas le seul homme dans la vie de sa maman. Et c'est pourquoi je ne lui ai pas donné le nom de Kakou Philippe Daniel. Bon, supposons que l'un de ces enfants-là, les amis à l'école avec ces enfants-là, tombent sur ce passage-là. Il dit, mais, Willy, grâce à Anna, et regarde ce que vos papas disent de vous. Lui dit, il est prophète, mais regarde ce qu'il est en train de dire de vous. Un prophète, même s'il a des défauts, voilà, il ne faut pas exposer comme ça tes choses devant dans un livre pour aller donner, traiter la femme de ceci, cela. Maintenant, oui, aujourd'hui, là, il va te regarder comment. Les grâces et autres, là, ils vont te regarder comment. Sinon, on les connaît, par exemple. Quelqu'un peut prendre ça pour les salir, tu vois un peu, non? Donc, c'est pourquoi souvent, quand je lis ça, même, je n'aime pas ça. Ministère de la femme, 1 Timothée 2,5, il dit, ce qu'il dit. 1 Timothée 2,15 dit que la femme sera sauvée en se mariant et en enfantant et en donnant une bonne éducation à ses enfants. Ça, c'est la Bible. Et puis, il dit, toute femme répondra. C'est Kakou maintenant qui dit ça. Hein. La Bible dit que la femme sera sauvée en se mariant, en enfantant et en donnant une bonne éducation à ses enfants. C'est ce que la Bible dit. Kakou Philippe dit, toute femme répondra au jugement pour le comportement de ses enfants. Dieu l'a appelé à éduquer ses enfants. Au lieu de penser à ces choses-là, elle convoite la chair. Frère, c'est de la sorcellerie. C'est ce que Kakou avait dit. Mais comment une femme, elle va aller répondre pour les actes de son enfant devant Dieu? Pourquoi? Si elle a déjà donné l'éducation à son enfant, mais l'enfant peut avoir un comportement après, ce n'est pas de sa faute. Voilà comment, voilà dans ce que tu es. Mais comme tu es devenu musulman, moi je garde tout ça, voilà. Et puis voilà un peu quoi. Et Inch'Allah, on aura l'occasion, voilà, si tu veux plus de détails, donc je pourrais t'en donner par la grâce d'Allah. Il y en a beaucoup ici. Voilà, il dit prophétie sur l'islam. Il a dit ici. Non, mais moi. Ouais, vas-y, ma soeur, vas-y. Moi, je sais pas prier. Ah. Ouais, tu sais pas prier, non? Attends, il a donné ton nom. M'amuser. Hein? Tu prenais quoi pour t'amuser? Non, qu'il voulait m'apprendre, il m'amusait, bon, il me bossait, il c'est quoi ça va être. Attends, mais tu as devenu musulman. Attends, mais tu as devenu musulman après, c'est pas ça? Ah oui. Ah, mais tu te moquais de quelqu'un et puis toi, tu es devenu musulman aujourd'hui, voilà ça? Non, mais qui m'a pris en fait, ça me faisait un peu. Oui, mais le Dieu de Kakou Philippe, là, le Dieu de Kakou Philippe, Jésus, c'est comme ça il priait, non? Il mettait son front en terre pour prier, tout ça, c'est comme ça. Voilà, tous les prophètes là, il n'y a pas un qui dansait, chantait, donc ils étaient tous comme ça, voilà, il dit. Voilà! Il dit, la révélation du fils du diable, bon, il n'est pas dit, on est en direct, télévision et football, c'est ce qu'il a dit. Au verset 62, chapitre Kakou 10, 62. Bien, et aujourd'hui, nous voyons aussi prêchant qu'un chrétien peut faire la politique, boire de l'alcool, fumer, être, etc., etc., devenir polygame, aller à la plage, jouer au football, regarder le football à la télévision. Vous voyez? Et puis il dit, il y a les mots qu'il utilise, il ne veut pas dire parce qu'on est en live là. Et il est en train de... c'est pas la peine. Vraiment, quand la facilite, ma soeur, je vais m'arrêter là. Et quand tu auras de l'occasion, voilà. Regardez Kakou Philippe dit. Et ils sont en train de dire, le professeur Salam a marié une fille de 10 ans, de 13 ans, de 6 ans. Et là, c'est ce que Kakou Philippe dit. Épître de l'épouse de Christ. 43. Kakou 51-43. Pour ce qui est de l'âge du mariage. Si un frère veut donner sa fille en mariage à 14 ans, ce serait une très bonne chose. Une femme peut être plus âgée que son mari. Kakou Philippe dit, si tu donnes ton enfant à 14 ans, c'est une très bonne chose. Alors que ses disciples, Belga, Martin, etc. Ouais, le prophète a marié une fille de 9 ans. Le prophète a fait cela.
Quand vous voulez dire les prophètes, mais il attendait que lui va partir, matin va prendre sa place. Maintenant, pourquoi il a grand matin avant même qu'il parte? C'est pas normal. Bon, d'accord. Il y a tellement d'arguments ici. Bon, mais c'est pas grave, ma soeur. Donc, merci beaucoup à toi. Tu dis tu as San Pedro, non? Il met SP. D'accord, je vais t'ajouter. Ah non, Soubré t'a dit. Voilà. D'accord, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Aïcha va te prendre pour t'ajouter dans le groupe. D'accord, si tu as des questions à poser, que ce soit sur Kakou Philippe ou ce que tu veux savoir, tu n'hésites pas. Tu m'envoies un message, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok. Bonne D'accord. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. On va s'arrêter là pour ce soir. Le rappel du jour. Le jeudi prochain, nous avons un grand débat à l'espace Figayo. Il y a un groupe de chrétiens courageux. Ils vont quitter à Koumansi pour venir à Yopougon. Pourquoi il dit courageux? Parce qu'il y a d'autres groupes de chrétiens qui sont là, qui n'ont pas le courage de venir pour que nous puissions échanger face à face. Ceux-là sont courageux et ils viendront pour que nous puissions échanger, Inch'Allah, voilà, sur le thème qu'eux-mêmes ont choisi. Et ils ont dit, la Bible à utiliser, c'est Scofield et lui second. Ils ne veulent pas d'autres Bibles. On dit, il n'y a pas de problème. Donc, ce jeudi-là, vous devez être là, Inch'Allah. On va les passer en live et puis retransmission en direct également sur toute notre plateforme. Donc, ceux qui sont sur YouTube ici, vous êtes nombreux. 192 personnes connectées sur YouTube. Ça, c'est au moins 1000, 2000 personnes sur Facebook ou bien sur TikTok. Il y a 1000 ici en haut, nous sommes 1600. On a 100 en bas, 98 même, j'allais dire. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à tous ceux qui ont essayé de voter pour nous dans l'édition de ITA. Donc, moi, par ma voix, mon équipe de communication, nous avons décidé de dire à nos frères de stopper d'abord les votes parce qu'il y a des problèmes actuellement sur les sites. Donc, vous stoppez les votes d'abord et on viendra peut-être vous donner des informations plus tard. Inch'Allah, plus tard le jeudi, on va vous donner toutes les informations qu'il faut. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Et également, on a des puits que nous sommes... Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.